Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est Bookol. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est pour le Bookol du mois d'octobre. J'ai fait le Bookol, j'ai filmé le 31 octobre. Voilà, donc j'ai reçu mon swap, donc j'ai intégré les romans du swap, mais vous les avez déjà vus sur la vidéo unboxing. Je vais les remontrer vite fait si vous ne regardez pas les unboxings, sait-on jamais. Il y a quand même, alors on était en no-buy, puisque on avait le swap à préparer avec les filles, mais il y a quand même 13 livres. Alors vous allez vous dire, non mais sous nous, ça devait être un mois calme. Mais à la base, ça devait être un mois calme. Moi, personnellement, j'ai acheté 4 livres sur les 13 que j'ai à vous montrer. Donc vous voyez, j'ai quand même été sage, j'avais acheté les 3 premiers au début du mois avant le no-buy. Le no-buy c'était le 10 octobre, donc j'avais déjà acheté ces 3 romans, puis après je me suis arrêtée. Et j'ai racheté un dernier roman là avant la fermeture des librairies, le dernier jour, avant le confinement, pour faire un geste, pour acheter un livre chez ma libraire, puisqu'après ça va être en drive normalement. Voilà, c'était pour passer la voir et voir comment elle allait fonctionner. Donc du coup j'en ai profité pour prendre un roman que j'étais sûre qu'il n'allait pas être en fait dans le swap. Enfin, je ne pensais pas du tout et j'ai eu raison. Il n'y était pas. Donc je vais vous montrer tout ça. On va passer d'abord par les e-books. Comme ça après j'élimine et je passe au livre en papier. Donc le tout premier qui est arrivé, c'est Calliope, le tome 1, Le sacrifice d'une princesse de Coconan, aux éditions Cherry Publishing. Ici on est dans de la romance fantasy. Je l'ai lu, c'était le livre du groupe Elbooktubez-vous du mois d'octobre. J'ai adoré cette lecture et je vais vous en reparler très vite sur Insta et très vite en vidéo. J'ai hâte d'avoir la suite parce que vraiment c'était trop bien. C'est de la romance MF, homme-femme. J'ai vraiment adoré. Pour une fois, l'héroïne principale ne m'a pas gavée, ne m'a pas saoulée. Au contraire, les émotions que nous retranscrit l'auteur sur les pensées des personnages est totalement crédible. J'ai totalement adhéré à leur façon de faire, de voir les choses, et j'ai vraiment adoré. En plus, on est dans un univers où la femme est soumise, donc j'ai bien aimé. Et j'espère que dans les prochains tomes, on aura vraiment une évolution. J'ai hâte en tout cas de lire la suite. Voilà pour le premier. Le second en e-book, c'est Heaven on Earth de Amélie C. Astier, que j'ai reçu en service presse. J'avais lu le préquel, où on avait une introduction de notre personnage principal qui est Norse. Il est un enfant, enfin il est fils de parents qui sont dans l'écologie, tous les deux. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et on va le suivre en fait dans sa vie. Donc, on avait eu un préquel pour rencontrer lui et sa bande de copains, donc là on va avoir la suite. J'avais beaucoup aimé ce préquel, donc j'ai hâte de lire la suite. C'est un young adulte MM, donc j'ai hâte. Là c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, Faux petit ami, le tome 1, Menteur de Eden Findlay aux éditions Bookmark dans la collection MXM, c'est du MM. Je suis en train, à l'heure où je tourne cette vidéo, de lire ce roman. J'ai à peine commencé, j'ai lu 50 pages. Pour l'instant, ça démarre très bien. Ici, on est avec un jeune homme qui fait croire à sa famille et à son ex-petite amie depuis 5 ans qu'il est gay. Donc, il est invité au mariage de son ex et il doit amener son petit ami puisqu'il est allé lui dire qu'il en avait un. Donc, elle lui a dit, viens avec lui. Donc, il a trouvé en fait le frère de sa meilleure amie, qui lui est vraiment gay. Donc il va y avoir une histoire entre Maddox et Damon. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture. Une famille trop présente de Mary Sexton et Heidi Cullinan. C'est du MM également, toujours chez Edition Bookmark, que j'ai reçu en service presse aussi, comme l'autre. Ici, on était avec une famille trop présente. Voilà, une famille italienne, si j'ai bien suivi. J'en sais pas plus. Je l'ai choisi parce que j'ai déjà lu du Mary Sexton et que j'avais beaucoup aimé et que j'aime beaucoup. Je lis Le Club des Dominants, voilà, j'ai vu que c'était cet auteur là. C'est un one shot celui-ci, donc j'ai décidé de postuler, je l'ai eu. Voilà. Ensuite on a fait le tour des services presse que j'ai reçus. On va passer au papier. J'ai acheté en début de mois parce que j'avais beaucoup entendu parler de ce livre, donc toujours chez Séverine, il est bien ce livre puisque c'est la reine du thriller. Elle avait parlé de Octobre de Soren Svestrup, donc je l'ai acheté et je l'ai lu. Alors je l'avais acheté, je voulais le lire en suivant et Kala l'avait mis dans sa pile à lire du mois d'octobre, donc on se l'est fait.
Quoi de mieux que de lire au mois d'octobre. Donc je vous en reparle très prochainement en vidéo. Je vous ai mis l'avis sur Insta, l'avis écrit. J'ai adoré cette lecture, on est dans un thriller, mais vraiment captivant, où on va avoir un tueur en série. Et on va suivre l'enquête de 2 policiers, un homme et une femme, donc un duo mixte, et ça marche, j'adore ça. Donc ça n'a pas dérogé à la règle, j'ai adoré. J'espère retrouver peut-être plus tard, qui sait, ces 2 personnages, en tout cas dans une autre enquête, pourquoi pas. Et moi je pense que je retrouverai cet auteur dans d'autres romans qu'il a écrits. Ensuite, pareil, en même temps, j'avais commandé ce roman-là en début septembre parce que je voulais. Il faisait partie de la sortie. Il faisait partie de la rentrée littéraire. Pardon, excusez-moi, il faisait partie de la rentrée littéraire et je le voulais, je l'avais noté. Je l'ai commandé, elle a eu du mal à le recevoir. Enfin voilà, donc du coup, je l'ai eu début octobre. Et c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek aux éditions Cherche Midi. Ici, on est donc en 63 en Alabama. Je l'ai également lu. Donc vous voyez, les 3 romans que je me suis achetés en début de mois d'octobre, ils sont déjà lus, donc ils sont même pas rentrés très très longtemps dans ma pile à lire. J'ai adoré cette lecture. Je vous en reparle bientôt en vidéo. Je vous posterai bientôt mon avis sur Insta. En tout cas, ça l'a fait. J'ai beaucoup aimé ce duo. On suit Bud, un ancien flic qui est devenu détective privé, et une femme de couleur qui est domestique et qui vont enquêter sur des disparitions de petites filles noires qui sont retrouvées mortes. Voilà, à l'abandon, dans la forêt, etc. Donc on va suivre leur enquête et j'ai adoré. Je vous en ai parlé en story et je vous en reparlerai très prochainement. Donc voilà pour mes achats du début du mois que j'ai déjà lus. Donc écoutez, c'est pas mal quand même. Ensuite, j'ai participé à un concours sur le compte Instagram de Cécilia Armand et j'ai gagné Undisclosed Desire, le tome 2 de Maude Cordier qui est dédicacé par l'auteur. J'ai hâte de découvrir ce roman, cette histoire. C'est une duologie, je crois. J'ai pas encore le tome 1, mais je l'avais mis dans ma wishlist. Je l'ai pas encore acheté, mais ça serait tardé puisque c'est Cécilia qui m'a conseillé fortement cette lecture. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de découvrir. C'est du MM. Avec, je sais pas du tout quoi ça parle, je veux pas savoir. Alors les couvertures, autant du tome 1 que du tome 2 sont sublimes. J'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite, on fait partie donc des partenaires de Amélie Sastier et Marie Matthews pour l'année 2020. Et quand on a lu les livres en e-book, il y a des tirages au sort sur les romans que l'on a lus. Et il fallait postuler pour certains romans que l'on a lus en service presse, savoir si on était tenté de participer pour essayer d'avoir le format papier. Et j'ai gagné Fucking Love, le tome 6, For Them. Je l'ai lu, je l'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Vous savez l'amour que je porte à cette saga. C'est une saga géniale, c'est une des meilleures sagas de MM que j'ai pu lire. Voilà, beaucoup d'émotions, ce tome 6 était grandiose. J'ai versé la larme, j'ai été émue, j'ai souri. Enfin voilà, avec Amélie, voilà, elle gère cette saga de main de maître. On a énormément d'émotions, j'ai hâte qu'il y ait la suite, donc en 2021. Maintenant, il va falloir attendre. Mais en tout cas, je serai au rendez-vous. Donc petit à petit, je me fais la série en papier, en grand format. Donc bon, c'est pas tous les jours parce que bon, c'est un sacré budget. Celui-là, il est à 20 € et c'est une sacrée bricasse. Donc il va aller rejoindre ses camarades. Mais en tout cas, je vous conseille cette saga. Je suis mais vraiment ravie d'avoir eu ce tome 6 en papier. Voilà, c'est énorme cadeau. Donc merci Amélie, merci Marie. Cette année 2020, c'était génial de participer, de lire vos histoires parce que j'adore. Voilà, donc trop contente. Et le dernier que je me suis acheté dans le mois, c'était à la fin du mois, donc comme je vous disais, chez ma libraire, parce qu'elle allait fermer et que voilà, bon, c'est une période pas facile. Donc je vais essayer de continuer dans le mois de novembre avec le Click and Collect, puisqu'elle doit mettre ça en place. Donc je vais en profiter, hein, parce que voilà, j'y vais maintenant, j'y vais très souvent. Voilà, j'ai ma carte de fidélité, donc je suis trop contente. Et je me suis pris Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Galmester en grand format. Il fait mal au cucu, hein. Il fait mal au cucu parce qu'il fait 26,40 €. Donc comment vous dire que j'ai senti passer la douleur. Par contre, c'est un roman qui fait quand même 700 pages,
qui n'est pas écrit super gros. J'ai hâte de le découvrir, c'est Séverine, Il est bien ce livre qui en a parlé. Donc je vais me laisser tenter, on va parler d'une petite indienne qui s'appelle Betty et qui est née dans une baignoire. C'est tout ce que j'en dirai. Et donc elle est la 6e sur 8 enfants de cette famille. Donc voilà, je pense qu'elle va avoir un destin et une vie pas facile, cette petite fille, qui va grandir et on va la suivre. Et j'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà, elle en a parlé, elle a adoré, elle a eu un slip, je crois, si je me souviens bien. Je voulais pas me l'acheter en grand format, j'avoue. Je voulais attendre qu'il sorte en poche. Et puis finalement, bon, il était chez la libraire, je l'avais déjà vu 2-3 fois. Donc du coup, bon, mais là je dis, je repars qu'avec un seul livre. Et ce sera celui-là. Voilà. Donc pour l'instant, je vais calmer un peu les achats, un petit peu début novembre. Parce que bon, ben, ça fait mal au porte-monnaie. Et je ne peux pas non plus payer des grands formats à ce prix-là tous les jours. C'est pas possible. Donc voilà, là c'était pour marquer le coup. Voilà, j'ai vraiment hâte. Celui-là, je pense que je vais me le mettre dans mes lectures du mois de novembre. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, oula, non, tout ça, ça va tomber. Tout ça, ça va tomber. Je vais le laisser là. Et donc, je vous remontre vite fait les romans que j'ai reçus lors du swap avec Ness. C'est Ness qui m'a envoyé le roman. Moi, je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre, le swap. Donc là, j'en parle pas parce qu'au moment où je tourne la vidéo, ben, pour l'instant, ils n'ont pas reçu les autres. Donc, j'ai reçu Côté Ghetto de Jill Leovy chez 10-18. On va parler ici de meurtre de jeunes noirs aux États-Unis. Ça défraie la chronique actuellement, hein, on va pas, voilà, c'est un fait d'actualité. Ce roman me tentait énormément, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Pareil, j'aimerais bien me le caser assez rapidement. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué, peut-être au mois de décembre, on verra. Donc ici, on va suivre un enquêteur, enfin un journaliste qui a enquêté sur ces meurtres et sur ces jeunes, voilà, qui sont tués très souvent aux États-Unis, plus facilement des noirs que des blancs. Donc voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte celui-là. Ensuite, elle m'a acheté et offert les mémoires de Zeus de Maurice Druon, que j'ai vu chez Steph Bookin, qui en a parlé, qui a adoré, qui a vraiment, vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé Le Chant d'Achille, là je vais lire là, très rapidement Circé, du même auteur. Et donc Maurice Druon, c'est un auteur bon, voilà, assez connu. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman et cette mythologie. Voilà, on parle de mythologie, Zeus, etc. Donc j'ai hâte de le lire, de voir de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette histoire. Même si on le sait un petit peu, si on parle de Zeus, on s'en doute. Ensuite, elle m'a acheté La Gardienne du Chardon de Lorraine Bellès, ou Belle, je ne sais pas trop comment on le dit, chez les éditions Les Trois Nornes. Donc c'est une booktubeuse qui est Les Mots de l'Imaginaire, si je dis pas de bêtises, qui a créé sa propre maison d'édition et qui a édité son propre roman. On est à Londres en 1887, donc c'est du steampunk. Voilà. Donc c'est Émilie dans des lectures de Mary Haddock qui avait parlé de ce roman. Je suis allée écouter donc du coup Les Mots de l'Imaginaire et ce roman me tente énormément. Le travail éditorial est vraiment super bien, c'est par contre très condensé, c'est écrit très petit, pas beaucoup de marge et il fait 450 pages, donc ça va. On est à l'époque victorienne en steampunk, donc le steampunk c'est un peu de l'Uchronie et j'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà, très très hâte. Donne très envie. Et le dernier, c'est une BD, la BD de la saga Fever, ou Fièvre en français, Fièvre de Lune de Karen Mary Moning. C'est en fait la saga Les Chroniques de Makela Lane en BD. Voilà, j'ai hâte de lire cette BD. Je suis fan de la saga d'Urban Fantasy à l'écrit, hein, normal. Et donc était sorti ce graphique. Donc il sera lu, lui très rapidement, hein, parce que j'aime bien. Alors je sais plus à quel moment, je crois que c'est après le 4,5. Donc il faut que je révise à quel moment il faut que je le lis. Enfin, à quel moment il se situe dans l'histoire. Que je puisse un peu savoir où c'est qu'on est. Parce que moi je suis au tome 9, je crois. Donc effectivement, voilà, ou 8. Je sais plus où c'est que je les ai. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc 9. J'ai le 9 qui m'attend dans ma pile à lire. Voilà, donc j'adore cette saga. Voilà pour mes réceptions. Ce qui est pas mal quand même, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord, 12 livres sont venus encore rejoindre ma bibliothèque. Déjà, il y en a 4 qui sont déjà lus. 1, 2, 3, 4. Et 5 avec celui que je suis en train de lire. Voilà. Donc ça va encore faire augmenter ma palle, qui était descendue un petit peu, mais qui va un peu remonter. Mais bon,
Voilà, vous avez vu tout le book haul. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi sur la chaîne. Vous cliquez sur la cloche, ça vous prévient des parutions. Mettre un petit pouce pour faire connaître la chaîne et développer. C'est le but, hein, on va pas se mentir. Laissez un commentaire si vous passez, si vous avez envie de discuter. Je lis tous les commentaires, je mets du temps à répondre, mais je lis tous vos commentaires. Et moi, en attendant, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins!